Hello hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du mois d'octobre. Je suis désolée, j'ai pas pu faire la vidéo avant puisque bon, ça s'entend peut-être encore au niveau de ma voix. J'étais complètement aphone et donc j'ai pas pu vous sortir donc les vidéos depuis début octobre ainsi que celles que je fais tous les mois concernant l'horoscope. Donc l'article il était bien sur mon site internet pour ceux qui sont allés le voir, et ben tant mieux. Comme ça vous aviez donc les informations qui concernaient donc vos signes, votre signe donc durant le mois d'octobre, ainsi que les lunaisons. Alors on va refaire un petit point pour ceux qui ne sont pas allés voir au niveau de l'article concernant donc les énergies qu'il allait avoir donc durant ce mois-ci, ainsi qu'un tout petit topo sur ce qui vous attend jusqu'à la fin du mois sur votre signe astrologique. Donc c'est parti. Alors concernant la lune, la lune donc c'est demain, donc le 7 octobre, c'est une lune qui est en bélier à 5h47. Alors donc là cette lune, elle va nous être là où ça va être intéressant, c'est que là on est vraiment dans une période de doute, d'incertitude, d'incompréhension, et on se demande même si on est dans la bonne direction ou pas. Alors pour ceux qui ont bien suivi mes vidéos quotidiennes en septembre, il y a eu tout un moment où finalement ça sortait énormément ce qui concernait le domaine social et politique, et donc et pourtant c'est pas des choses que je fais habituellement, mais là c'était tellement fluide depuis un bon moment que vraiment il y avait une continuité dans ce qui allait se passer d'un point de vue politique. Et donc je parlais entre autres que il n'y avait plus personne qui était aux commandes du navire en France, et que plus ça allait être finalement chaotique. Et la preuve en est, donc là on vient d'apprendre que finalement nous n'avons plus de Premier ministre en France. Et donc ça s'est passé en un mois et quelques heures finalement, où finalement nous n'avons plus de Premier ministre, celui qui représente finalement tout le gouvernement en France. Et donc là ça correspond tout à fait à ce qui ressortait déjà au mois de septembre. Alors je m'attendais pas à ce que ce soit si rapide dans le temps, mais avec les conjonctures planétaires actuelles, je suis pas du tout étonnée. En plus on a eu 2 éclipses coup sur coup qui sont arrivées. Les positions des planètes actuelles, où là finalement on nous dit bien que dans cette lune en bélier, c'est qu'on n'a plus de temps à perdre, mais qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Donc là dans la perte de temps, c'est exactement ce qui correspond à ce qui s'est passé là, c'est que finalement on tourne en rond, on tourne en boucle, et on avance à rien finalement. Donc là il y avait des décisions à prendre, donc des décisions quand même assez vite, et donc ça prouve bien qu'il n'y a plus de commandant à la tête du navire depuis un bon moment, et sauf que là on a l'équipage qui quitte le navire à une vitesse grand V, un petit peu comme les rats qui quittent avant que le navire sombre. Donc c'est un petit peu ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc là au niveau de cette lune, de cette pleine lune en bélier qui a lieu demain, ça vraiment ça correspond tout à fait à ça. En plus là on a vraiment un sentiment de nécessité de sécurité, et donc ce Premier ministre qui est quand même l'ancien ministre de la guerre, donc je veux dire il n'y avait absolument pas, on n'allait pas dans un sens de paix, et dans l'énergie, hein, je dis pas forcément dans qui il était, mais dans l'énergie on allait vraiment à l'inverse de ce que nous attendons tous finalement sur Terre. C'est un monde calme, de paix, et absolument pas un monde qui tend vers la guerre. Donc là les événements ont fait que au niveau des planètes, au niveau du domaine politique, social et autres, donc le fait est qu'il s'était obligé qu'à un moment donné ça se renverse pour qu'on ne tende pas vers cette dynamique de tension et d'insécurité. Puisque là on a vraiment besoin de sécurité actuellement.
Donc là, durant cette lune, donc là, il va y avoir beaucoup de mouvements financiers, de transactions financières, des rentrées, des sorties. Donc là, on va s'inquiéter concernant peut-être la bourse, concernant notre argent personnel. Et pourtant, d'un autre côté, ça devrait s'améliorer en partie. Donc je le souhaite hein, pour tout le monde, mais en tout cas, on devrait avoir quand même une amélioration financière. D'autant plus que là, donc avec la maison 8 qui ressort là sur ce thème de pleine lune, la maison 8, ça concerne aussi les héritages. Donc on peut avoir un héritage vraiment financier, matériel, mais c'est aussi un héritage de savoir. C'est comme là, bon, c'est un karma mondial qu'on a depuis un bon moment. Là, on hérite aussi du passé, et donc avec cet héritage, qu'est-ce que l'on a à comprendre, qu'est-ce que l'on a à savoir. Donc en tout cas, cette pleine lune, on va être donc dans une transition un petit peu chaotique, un peu compliquée, mais finalement c'est un mal pour un bien, parce que c'était nécessaire de faire quelque chose rapidement avant qu'il ne soit trop tard. La nouvelle lune, elle sera le 21 octobre en balance. Vous voyez, on est exactement dans ça, parce que la balance tend vers la paix. La balance, justement, ne veut pas aller vers la guerre. Donc là, la balance, c'est trouver l'équilibre entre la famille, le travail, et on recherche vraiment une harmonie, un calme, un bien-être. Et donc là, bon, on va avoir une quinzaine de jours finalement de ne pas savoir trop sur quel pied danser, et vraiment cette balance du 21 octobre, nous invite, nous demande en tout cas un maximum de calme, un maximum de paix. On évitera vraiment tous les conflits, toutes les tensions, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il va falloir tourner le dos aux discussions houleuses. Au contraire, il va falloir en fait s'imposer, parce que la balance c'est aussi tout ce qui correspond à la justice. Donc là, il va falloir aussi trancher, il va falloir aussi prendre une décision, ne pas dire amen à tout, et donc finalement s'exprimer non pas dans une dynamique de colère, mais plus de fermeté en disant je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. L'objectif est vraiment d'atteindre nos rêves, nos désirs les plus profonds. Donc là, durant cette fin du mois, en tout cas, on va espérer pouvoir enfin rêver de nouveau, et pour obtenir finalement des objectifs que l'on souhaite atteindre finalement dans notre vie, avec des améliorations. Voilà, à partir de novembre, là ça va bouger, en novembre un petit peu plus, donc on en reparlera à ce moment là, mais en tout cas là entre ces deux pleines lunes, donc là il y aura une sorte de floutage, de perte, donc là de pas trop savoir où est-ce qu'on va, d'avoir une boussole un petit peu affolée qui part dans tous les sens, et après il va falloir en fait reprendre les commandes de cette barre de bateau, et puis dire on va peut-être éviter la catastrophe et se scratcher face à cet iceberg qui est face à nous, et puis éviter de sombrer. Voilà. Alors concernant le tarot de Marseille, c'est la carte du soleil qui ressort, un très jolie carte du soleil. Finalement c'est un mal pour un bien, puisque le soleil, bon bah c'est la joie, c'est harmonieux. Le soleil correspond au père bienveillant face à ses enfants, et ses enfants souhaitent une certaine sécurité. Donc là ce mois-ci, il est tout à fait possible qu'il soit question aussi de tout ce qui touche aux enfants, de la sécurité des enfants aussi, de tout ce qui est en lien avec la vitalité, avec la santé, avec l'amour, la compassion, la bienveillance, la joie. Donc là vraiment ce mois-ci, c'est ce qu'on nous demande d'avoir finalement, d'atteindre. C'est le succès aussi. donc là au niveau de cette carte du soleil, moi j'ose à croire, enfin c'est une carte optimiste, hein. Donc là il est temps d'atteindre, vous voyez, un petit peu comme ces deux personnages qui sont en train
finalement d'être voilà, dans la compassion, dans la joie, dans la tendresse, donc à espérer que finalement les guerres se calment pour tendre vers finalement une paix, une camaraderie et puis une fraternité dans tout ça. Donc en tout cas, ce mois-ci, ben voilà, je me doutais bien que ça allait pas mal bouger après les éclipses. Là, c'est clair, c'est concret que là, ça va à vitesse grand V. Comme je vous ai dit, on n'a plus de temps à perdre avec, donc ce sketch, ce spectacle qui est de Guignol, hein, il n'y a pas d'autre mot à dire, hein, qui se présente devant nous à un moment donné, c'est stop. Vous voyez, je pense que c'est un spectacle de Guignol, ça me fait penser à ça, vous voyez, les marionnettes aussi. Hein. Donc là, on arrête un petit peu de nous prendre pour des pantins et on change finalement de spectacle parce que celui-ci commence à être un petit peu épuisant, un peu fatigant, et je pense que c'est pour ça que tout le monde aussi est fatigué et on a une certaine lassitude de tout ce qui se passe. Donc c'est pour ça qu'il faut changer le spectacle, il faut changer les comédiens, il faut changer la mise en scène, il faut changer un peu le décor et puis voir un petit peu ce qui se passe avec ce nouveau spectacle qui va se dresser devant nous. Moi je reste persuadée dans mon ressenti depuis un bon moment que là on ne va pas pouvoir continuer très longtemps dans cette dynamique là, hein. Je peux me tromper, mais au-dessus du Premier ministre, je pense pas que ça va durer encore très longtemps comme ça, c'est pas possible. De toute façon tout le monde va lui tourner le dos de plus en plus et donc là il y a un problème de santé qui est là depuis un bon moment mais qui s'accentue et qui ne va pas du tout. Voilà, là c'est aussi la santé de notre pays qui est en jeu. Voilà. Donc concernant les cartes, voilà, je termine cette petite parenthèse concernant un petit peu les énergies du mois d'octobre. C'est pour ça, c'est peut-être pas anodin que j'avais ce mal de gorge avec l'impossibilité de faire les vidéos avant, parce que finalement j'ai vu ce matin les événements politiques actuels et je me dis ben voilà, pouf, on arrive sur la lune, c'est pile poil ça, donc ça correspond tout à fait. Voilà, à voir pour nous pour la suite. Donc concernant le signe des béliers, alors pour vous les béliers ce mois-ci, c'est la carte de la célébration, c'est la fête, youpi. Donc les confettis, le champagne, donc vous allez passer un très très bon mois, les natifs du bélier. Alors vous allez être créatifs, inspirés, amoureux. Alors il est possible tout à fait qu'il y ait des personnes autour de vous qui sont un petit peu agacées par votre énergie, votre bienveillance et qui vous êtes. Mais en tout cas, vous allez passer dans l'ensemble un très très bon mois, les béliers. L'amour est au rendez-vous, amusez-vous, des anniversaires peut-être à fêter. Mais en tout cas, très bon mois pour vous, les béliers, ce mois-ci. Ensuite, concernant les taureaux, alors vous, c'est la carte de l'air qui ressort. L'air, c'est la communication, c'est les étincelles, c'est la joie. Alors, l'étincelle, c'est aussi avoir comme un flash, comme avoir une intuition, un ressenti. Alors l'amour est au rendez-vous aussi pour vous, mais simplement il va falloir être un petit peu méfiant parce qu'il pourrait y avoir aussi des personnes ou une personne qui vous rabaisse plus particulièrement, d'où cette étincelle, ce flash là, parce que cette carte quand même est assez sombre autour, donc ça veut dire qu'il est peut-être temps de reprendre la main de votre vie et de vous rendre compte un petit peu de ce qui va et de ce qui ne va pas. Il est tout à fait possible que ce soit plutôt une énergie féminine qui vous rabaisse, mais c'est pas forcément le cas, hein. Donc c'est peut-être, si vous êtes par exemple aussi une femme, c'est par rapport à qui vous êtes, votre féminité ou ce que vous pouvez représenter au quotidien. Voilà, donc attention pour vous les taureaux. Concernant les gémeaux, alors pour vous les gémeaux, c'est la voiture qui ressort.
Alors pour vous les Gémeaux, bon, très bon mois aussi. Vous allez être beaucoup dans la communication. Attention au niveau de votre tête parce que vous pouvez avoir des migraines, des tensions, mais aussi c'est beaucoup la tête qui cogite. Alors bon, c'est normal parce que vous c'est Mercure. Mercure c'est la tête. Donc là concernant la voiture, c'est tout ce qui est en lien avec votre véhicule. Pensez à le réviser. Attention à vos déplacements durant ce mois-ci. N'allez pas trop vite, vous voyez, dans le bélier. Ne pas confondre vitesse et précipitation dans cette lune-là. Donc surveillez votre véhicule, contrôlez-le, voilà, qu'il soit en forme en vue de l'arrivée des mauvais jours. Vous allez être très créatif, vous allez penser aussi à vous, à votre habitat, votre habitation, votre bien-être personnel. Attention avec le voisinage qui pourrait vraiment vous agacer ce mois-ci, les Gémeaux. Ensuite, concernant les cancers. Alors pour vous les cancers, c'est la carte de la Terre qui ressort. Là, cette carte de la Terre, c'est aussi l'hibernage. Regardez, hop, le cocon. Vous êtes bien chez vous, finalement. Alors, il faut alors d'un côté, c'est le contact des autres, c'est ok, ça vous fait du bien. La communication, surtout amicale, vous fait un bien fou. Mais d'un autre côté, vous êtes bien aussi chez vous. Vous avez besoin de vous hiberner, de vous sentir en sécurité, d'être chez vous. Pensez aussi à bien vous chauffer, vous réchauffer pour pas tomber malade. Pour vous, concernant la santé, c'est tout ce qui est domaine articulation dont il faudra faire attention ce mois-ci. Donc voilà. Autrement, c'est tout ce qui est en lien avec l'étranger, les langues étrangères, la communication avec l'étranger, les voyages à l'étranger. Tout ça, c'est parfait pour vous, les cancers, ce mois-ci. Concernant les lions, donc pour vous c'est le cadeau. Ouais, chouette. Pourtant c'est pas votre anniversaire les lions. Mais là nous avons la carte du cadeau pour vous. Très bon mois en ce qui concerne aussi l'affectif, vous êtes amoureux et ça se voit. Mais par contre vous c'est dans le sens yo-yo ascensionnel affectif, tantôt ça va, tantôt ça va pas. Et donc il est possible aussi qu'il y ait des disputes concernant votre couple ou des disputes avec vos enfants, avec des amis, donc attention de ce côté là. Mais bon, à peine la dispute est faite, il y a une réconciliation pour vous les lions ce mois-ci. Très créatif et inspiré. C'est un bon mois pour vous jusqu'à la fin, voilà, jusqu'à la fin octobre, c'est parfait. Donc le cadeau, c'est pour vous, c'est cadeau, donc vous êtes vraiment inspiré, faites-vous plaisir, faites plaisir aux autres. Le domaine de la spiritualité est favorisé pour vous, les lions, ce mois-ci. Concernant maintenant les vierges, alors vierge pour vous, c'est la punaise. Moi, ça me fait penser à tout ce qui est bureau, voilà, bureau, travail, scolarité, les vierges. Alors vous allez être sérieux, vous allez être inspiré aussi, vous allez inspirer bien les autres qui auront confiance en vous, en votre compétence, en votre savoir. Donc là, il y a aussi des choses à se rappeler, d'où les punaises. Tiens, n'oublions pas un petit peu à faire ça ou ça. Donc c'est surtout le domaine du travail qui est privilégié pour vous, les vierges, ce mois-ci. Donc très bon mois, très bonne vitalité aussi pour vous. Alors concernant maintenant le signe des balances, alors pour vous le signe des balances c'est le scarabée qui ressort pour vous. Balance, vous rêvez de calme, donc c'est vraiment la pleine lune, la nouvelle lune et pas la pleine lune pour vous, qui sera très importante, parce que ce sera une pleine lune en balance, donc vous, ça va plus particulièrement vous toucher, les balances à partir du 21 octobre. Donc pour vous, le scarabée, vous aurez l'impression de, voilà, vous aurez besoin de vous sentir en sécurité pour vous. Donc là, vous avez besoin de solitude, vous allez vraiment vous éloigner de vos amis, ou même vos amis vont sentir qu'il faut peut-être pas trop vous embêter, trop vous taquiner. Même eux, ils vont vouloir un petit peu se séparer, s'éloigner de vous. Mais ça, c'est normal parce que là, vous avez besoin de penser à vous, de votre solitude. Tout ce qui est le domaine créatif, du bien-être, de la beauté, de l'esthétique, c'est bon pour vous. C'est normal, c'est le signe de la balance et ça, c'est vraiment important pour vous d'être bien dans votre corps et dans votre tête. Donc voilà, pensez à bien boire, pensez à faire du sport, vous pourriez être vulnérable, donc vraiment pensez à vous, pensez à bien vous couvrir, attention à ces changements de saison, justement les balances, faites attention à votre santé. Concernant maintenant le signe des scorpions, pour vous les scorpions c'est la montagne qui ressort. Alors pour vous les scorpions, très bon mois, vous êtes en pâte, dynamique, les gens ont confiance en vous, on voit votre sérieux, tout se passe très bien.
Avec ce signe de la montagne, ça veut dire qu'on prend l'air, on respire, on vous demande aussi d'aller dans des lieux peut-être plus élevés ou d'aller en direction de la montagne, par exemple. La montagne, ça peut aussi symboliser les obstacles, mais pour vous, c'est pas insurmontable. C'est, on va dire, comme une ascension que vous devez faire, et donc vous allez à votre rythme, mais totalement confiant. C'est pour ça que nous avons un beau soleil derrière cette montagne. Donc pour moi, il n'y a aucune négativité de ce côté-là. Par contre, faites attention, surtout pour les hommes, faites attention du côté de la prostate, hein. Donc au moindre problème de santé, n'hésitez pas à aller consulter un médecin, mais sinon vous avez une très bonne vitalité dans l'ensemble ce mois-ci, les scorpions. Ensuite, les sagittaires. Pour vous, les sagittaires, ce qui ressort, c'est la carte du mental. Alors pour vous, vous allez penser surtout à votre look, votre bien-être personnel. Vous allez être aussi amoureux. Vous allez peut-être penser aussi à votre habitat. Simplement, le mental, c'est aussi des choses qui cogitent. Alors peut-être que justement, vous cogitez trop, vous posez trop de questions et vous avez besoin d'y voir un peu plus clair dans votre vie. Donc là, pourquoi pas aller demander conseil auprès de quelqu'un et pourquoi pas aller aussi consulter, voilà, un spécialiste comme un psychologue, un psychiatre ou voilà, un sophrologue pour vraiment y voir un petit peu plus clair, et pourquoi pas quelqu'un qui soit comme moi dans la médiumnité, justement pour éclaircir un petit peu tout ça et pour calmer un petit peu vos inquiétudes, vos angoisses que vous pourriez avoir pour la continuité de la réussite de tous vos projets. Alors ensuite pour vous les Capricornes, voilà c'est les Capricornes. Alors vous c'est la carte du savoir qui ressort. Alors vous très bon mois, alors vous allez rêver de solitude, de bien-être, vous allez bien aussi avec les animaux, la pleine nature c'est ce qui vous correspond. Alors regardez sur cette carte là, on voit quelqu'un aussi qui lit, donc là tout ce qui est en lien avec les études, les formations, c'est important pour vous ce mois-ci et c'est vraiment bénéfique aussi pour vous. Il y a besoin d'avoir des choses qui s'éclaircissent. Regardez un petit peu. Il y a une lumière, donc vous pourriez approfondir des connaissances, des savoirs aussi, pourquoi pas, ou de vous orienter vers quelque chose de nouveau. Tout ce qui est en lien avec la famille sera important. En fait vous c'est famille, travail surtout, et vous allez plus focus sur vous et la famille, plus la nature et les animaux ce mois-ci. Vous allez être quand même assez méfiant, c'est-à-dire que si vous faites une rencontre, parce qu'il y a quand même l'amour qui tourne autour de vous, s'il y a une rencontre qui se fait, vous allez être pas trop sûr, hein. Vous allez être méfiant, même au niveau amical, même au niveau, vous allez rester un petit peu sur vos gardes, lâcher un petit peu, lâcher du lest un petit peu les Capricornes. Alors nous reprenons avec le signe des Verseaux. Alors pour vous les Verseaux, c'est la carte de la corde qui ressort. Donc attention ce mois-ci les Verseaux, puisqu'il pourrait y avoir finalement un conflit avec votre patron, avec certains collègues de travail. On pourrait vous faire des reproches finalement sur qui vous êtes au sein finalement de l'établissement. On vous reproche surtout votre attitude. Et du coup votre attitude pour eux pourrait symboliser finalement qui vous êtes au niveau du sérieux, au niveau de votre travail. Donc là, au niveau des Verseaux, il faudra faire attention de ce côté-là et bien prouver à votre patron qu'on peut très bien s'amuser tout en étant sérieux au niveau du travail. La corde, c'est aussi le lâcher prise. Il pourrait y avoir aussi quelque chose qui pourrait céder finalement dans votre vie. Donc ça pourrait être une rupture de contrat, une rupture au niveau du couple, mais en tout cas il y a quelque chose qui pourrait lâcher, quelque chose qui semble être solide, qui pourrait casser, qui pourrait lâcher. Donc attention ce mois-ci. Surveillez bien votre santé, les Verseaux ce mois-ci, surtout vos dents, parce que vous pourriez avoir par exemple une dent contre quelqu'un, donc fragilité dentaire, fragilité au niveau de la santé, ménagez-vous les Verseaux ce mois-ci. Et enfin, pour finir, c'est le signe des Poissons avec la carte le potier qui ressort. Donc la carte du potier, c'est le savoir-faire, quelqu'un qui maîtrise finalement, qui est compétent. Et donc, cette maîtrise, cette compétence est connue et reconnue. Et donc, vous allez, voilà, vous avez semé des graines depuis un petit moment.
Et là, ça commence à prendre forme. Vous voyez, c'est un peu comme ce vase. Le potier il a commencé à bien travailler de sa terre. Et donc là, c'est en train de grandir, de prendre une forme. Donc pour vous, les poissons, alors il y a quand même une certaine fragilité actuellement. Donc tout ce qui est le domaine ORL, donc la tête, les oreilles, le nez, la gorge. Hein, c'est mon cas, voilà, je suis poisson. Donc on surveille toutes ces parties-là durant ce mois d'octobre, les poissons. Il pourrait y avoir un certain stress aussi. Ne portez pas tout sur vos épaules, n'en faites pas trop non plus. Je sais que vous êtes perfectionniste parce que là c'est ce qu'on voit bien dans cette carte du potier, une certaine perfection. Donc en tout cas, vous êtes apprécié au niveau de vos compétences, de votre savoir et de votre travail. N'en faites pas plus qu'il ne faut parce que ça ne va pas avancer plus vite pour autant. Voilà, c'est fini en ce qui concerne cette vidéo du mois d'octobre. Je vous remercie de l'avoir écoutée. Je vous dis au mois prochain pour une prochaine vidéo concernant voilà, les énergies qui nous attendent. Et on va voir si ça se bouscule tout autant pour le mois de novembre, pardon, si ça se bouscule autant que ce mois-ci. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao!